J'ai toujours pensé que mon écriture était très féminine parce qu'il y avait toujours la présence de ma mère derrière chaque texte que j'écrivais. Je pense que ce festival est très important parce que ça permet peut-être aussi de redéfinir la notion d'Afrique. En général, quand on dit Afrique, les gens pensent toujours l'Afrique subsaharienne, ceux qui ont la couleur noire. Et même certains du monde arabe, du Maroc, de l'Algérie, parfois, ils me voient et disent « Ah, vous les Africains ». Et donc, en mettant un festival qui englobe toutes les Afriques, eh bien, on redonne une autre définition de ce continent qu'on appelle à tort continent noir. C'est déjà une mauvaise appellation puisque si vous allez au sud, il y a des blancs qui sont sud-africains. Si vous allez, je ne sais pas, du côté de la Somalie, il y aura d'autres couleurs aussi qui peuvent se faire. Et puis je ne parle pas de l'Afrique du Nord, etc., etc. C'est le continent africain et le terme continent noir ne m'a jamais plu. Lorsque je vais dans une capitale africaine, les jeunes arrivent, me disent « j'ai un manuscrit, je voudrais publier, je voudrais devenir écrivain ». Ils voient toujours le côté plutôt réussi de l'écrivain, mais derrière, ils ne voient pas le travail, ils ne voient pas les sacrifices, ils ne voient pas peut-être les temps de lecture qui vont permettre à ces jeunes de devenir des écrivains. Donc ce livre est en quelque sorte un GPS pour se retrouver dans les embouteillages de la littérature. C'est une lettre que j'adresse à un jeune Sénégalais que j'ai croisé au Sénégal et qui voulait devenir écrivain. Partant de cette lettre, en réalité, je brasse vraiment la question de l'écriture, la question de la littérature et aussi spécifiquement le statut de l'écrivain africain. Est-ce que l'écrivain africain est un écrivain à part ? Ou alors c'est un écrivain comme tous les autres? Quels sont les enjeux de l'écriture en Afrique? Où va le livre en Afrique? Comment les thématiques peuvent influencer peut-être l'écriture qu'on fait, etc., etc. Je dis à ce jeune Sénégalais que nous sommes à l'ère des mutations, des changements et qu'il ne faut plus se contenter dans l'existence de se cantonner dans son identité et dans cette sorte d'absolutisme où on a une idée et on se force cette idée jusqu'au bout. La mutation, c'est prendre en compte le fait que les peuples voyagent. Les peuples sont dans la mobilité. Et puisque les peuples sont dans la mobilité, eh bien, la pensée que nous avons désormais est une pensée presque de métissage. C'est cette mutation qu'il faut. Si vous êtes un Africain, vous n'êtes pas obligé de ne lire que les Africains. Il faut lire aussi les Japonais, les Chinois, les Coréens, et lire les Latino-Américains, etc., etc., parce que le monde de demain appartiendra à ceux qui savent aller vers les autres. Et si vous ne respectez pas les cultures des autres, pourquoi voulez-vous qu'on respecte les vôtres aussi dans ce sens? Donc, c'est cette mutation que je voulais que le jeune comprenne. J'ai toujours pensé que mon écriture était très féminine parce qu'il y avait toujours la présence de ma mère derrière chaque texte que j'écrivais. Donc j'écris beaucoup en pensant que j'ai le devoir de la sauver de l'analphabétisme qui était à l'époque attaché à sa personne, parce qu'elle n'est pas allée à l'école, parce qu'elle ne sait pas ce que vaut un livre, parce qu'elle pense que je dois aller à l'école juste pour avoir du travail. Et donc c'est presque dans une sorte de sympathie d'enfant vis-à-vis de sa mère que j'ai commencé à écrire. C'est pour ça que mes textes éparpillés ont toujours le tronc commun de la maternité. Je pense toujours que la sève même de mon écriture vient de cette mère, parce que je la sentais fragile, parce que je voulais aussi l'aider dans sa fragilité à être fière
de l'homme que je deviendrai. Mais malheureusement, elle n'a pas vu tous les livres que j'ai écrits, elle a vu juste le premier recueil de poèmes. Elle ne sait même pas que je suis devenu un romancier et que je suis devenu un prof. Je vois l'écriture comme une pratique spirituelle, c'est-à-dire que c'est une possession. Je suis comme possédé par les esprits. J'ai l'impression que quand j'écris, j'entends quelque chose qui se murmure et cette chose qui se murmure, eh bien, je commence à l'écrire. La littérature a quelque chose de spirituel, mais elle peut être aussi charnelle parce que vous y mettez de votre corps, de votre temps, de votre enthousiasme. Vous êtes désespéré, vous êtes angoissé, mais parfois vous êtes heureux, vous éclatez de bonheur parce que vous venez de décrire le personnage ou de trouver la formule qu'il faut. La question de la langue est essentielle, surtout pour nous qui sommes originaires des anciennes colonies occidentales. Que je sois congolais, donc colonisé par la France, ou quelqu'un de la RDC colonisé par la Belgique, ou encore les Angolais par le Portugal, etc. Nous avons hérité des langues occidentales, des langues qui sont dites déjà littérairement installées, parce que nous n'avons pas au Congo une tradition de la littérature écrite dans nos langues. Et donc, la bataille qui va exister chez l'écrivain francophone, c'est d'utiliser une langue qui est la langue de la colonisation, mais en y mettant à l'intérieur son arrière-plan culturel sans pour autant le dénaturer. Et donc l'écrivain, dans ce sens, l'écrivain francophone, l'écrivain congolais ou quoi, est en quelque sorte un interprète. Je prends ce qui est du Congo, je mets à l'intérieur de la langue française et je cherche par tous les moyens d'expliquer le monde à travers cette langue-là. Mais je pense aussi que la paix d'un écrivain, ce n'est pas simplement de se contenter des règles de la langue, mais c'est de la modifier. C'est pour ça que des écrivains comme l'Ivoirien Amadou Kourouma ont travaillé la langue en y insufflant les points culturels malinqués. Et si vous allez du côté de Nigeria, le pidgin du Nigeria que vous retrouvez chez les écrivains comme les Chinois Achebe, ça donne une saveur qui est autre. On écrit en français, mais le rythme reste le rythme de nos cultures.